Otep la famille, le bonjour à vous. La dernière fois, nous avons vu qui était Michel Kabeni, un des pionniers de la photographie africaine. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau photographe. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui commencent en photographie et ceux qui aiment la photographie. Je m'appelle Boukaka Mbaloula Chancelvi, je suis photographe et j'exerce beaucoup plus dans la photographie événementielle, de portraits, artistiques et de mode. Donc si vous souhaitez vouloir vous prendre en photo, n'hésitez surtout pas de me contacter sur les informations qui vont apparaître à l'écran. Chaque mois, retrouvez les statistiques du nombre de vues de mes vidéos que je propose en fonction des différentes langues. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre dans le groupe Facebook qui avait été créé afin de pouvoir favoriser le partage des connaissances en photographie. Donc, si vous commencez en photographie ou encore vous êtes déjà un photographe aguerri en la matière, en tout cas, vous êtes les bienvenus. En parallèle aussi, l'histoire de Kunto Tonchi que j'écris, accompagnée par des images illustratives, tantôt prises sur Internet, tantôt illustrées par moi-même via les deux petits bonhommes qui représentent les acteurs principaux qui sont autres que Mouini et Ngonda. Pour l'histoire déjà écrite ou encore pour la suite, je vous invite à suivre ce lien qui va apparaître sur l'écran pour en savoir plus. Et sinon, à part ça, nous allons poursuivre dans la présentation de nos pionniers de la photographie africaine. Aujourd'hui, il s'agira de Philippe Koudjina, photographe d'origine togolaise, plus précisément d'Aonéo dans le sud du Togo. Il est né à Cotonou au Bénin et a fait pratiquement sa carrière de photographe à Niamey au Niger. Né le 26 mai en 1939 pour certains et en 1940 pour d'autres, donc du coup je ne saurais exactement vous dire quelle est sa date de naissance si ce n'est que dans cet intervalle-là, il est né à Cotonou au Bénin, issu de la famille Mina provenant du royaume d'Ahomey. Donc vivant avec sa mère à Cotonou au Bénin, il va interrompre ses études pour aller vivre à Aonéo, au sud du Togo, auprès de son père. Alors ce dernier ne va pas hésiter à l'inscrire dans des différentes formations afin d'assurer son avenir. Il fera la topographie, il fera la sténodactylographie, mais ce dernier, sentant que sa vocation n'était pas forcément dans ces différents domaines d'activité qu'il avait entrepris, il va tout arrêter pour commencer à apprendre la photographie en tant qu'autodidacte. Une fois fait, une fois ayant compris comment cela fonctionne, il va commencer à parcourir les rues de Niamey pour photographier, immortaliser la vie active de la société nigériane après les années d'indépendance. Vive l'indépendance! Alors, vous allez comprendre par là que son travail en général est assimilé à peu près à celui de Malik Sidibé, effectué à Bamako, ou encore Jean Dépara, effectué à Kinshasa. En 1960, il devient très actif dans la vie courante effectivement de la société nigériane. Il immortalise des événements, la vie courante de Niamey. Et en 1963, il ouvre son premier studio photo qu'on appelle Photo Souvenir. Il va ouvrir un second studio photo au Grand Hôtel de Niamey, sans compter le reste des petits studios photo qu'il va ouvrir dans les différents coins de la ville de Niamey. Vous l'aurez compris, c'est un photographe qui avait beaucoup de studios photos et dont il plaçait les jeunes qu'il formait. Alors, en 1998, va se faire suivre sa première exposition photographique en France, plus précisément dans la ville de Paris, où son exposition photographique va être propulsée par l'organisme Revue Noire à la Maison européenne de la photographie. Et à partir de là, sa renommée va traverser les frontières. Il sera connu en Europe, en Amérique et dans le reste des 4 coins du monde. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si on pose la question à la majorité des photographes africains s'ils connaissent Philippe Koudjina, ça m'étonnerait fort qu'ils diront oui. Mais bon, il faut croire que la communication de nos exploits est beaucoup plus active ailleurs que chez nous-mêmes. Donc voilà, en gros, c'était là le parcours de notre photographe Philippe Koudjina. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour la présentation d'un autre photographe africain. Vous avez la possibilité de pouvoir regarder les précédents qui ont été déjà présentés.
tout en attendant le prochain. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous abonner sur mes différentes pages de réseaux sociaux pour être informé de ce qui suivra par la suite. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. À plus.